Imaginez un monde dystopique où Sasuke réussit à éveiller des pouvoirs inimaginables. Venez avec moi dans ce voyage incroyable au-delà de l'imagination. Dans une nuit silencieuse, un présage sombre planait au-dessus du monde shinobi. Les nuages couvrirent la lune, et le vent porta le poids d'un destin inévitable. Jura, descendant direct du clan Otsutsuki, avança vers Konoha, apportant avec lui le pouvoir absolu du Jubi. Ses pas résonnèrent comme du tonnerre, et chaque mouvement de la créature à 10 queues fit trembler la terre. Son intention était claire, effacer le village de la face du monde. Les ninjas savaient qu'il n'y avait pas de défense capable d'arrêter ce pouvoir. Avec Naruto emprisonné dans une autre dimension et les forces de Konoha réduites, la destruction semblait inévitable. Mais au milieu de l'obscurité, un nouvel espoir surgit, forgé en secret par le destin. Sasuke, dans son éternel voyage solitaire, avait suivi une trace d'énergie inconnue. Ses yeux, le Sharingan et le Rinnegan, capturèrent une présence ancienne qui semblait l'appeler. Cet appel le mena aux ruines d'un temple oublié, un sanctuaire érigé par le clan Otsutsuki lui-même il y a des milliers d'années. Là reposait quelque chose qui ne devait jamais exister dans le monde des mortels. Un fruit du Jubi, cristallisé en énergie divine, portant l'essence de Shibai Otsutsuki, l'être qui transcenda la vie elle-même et devint une entité immortelle. L'air autour vibrait et l'espace semblait distordu, comme si la réalité n'acceptait pas cet objet. Sasuke savait ce qui était devant lui. Le fruit était la clé d'un pouvoir absolu, mais aussi une sentence qui pouvait le détruire pour toujours. Le dilemme surgit dans son esprit. Consommer cette essence et risquer son humanité, ou refuser et accepter la chute de Konoha. Il se souvint d'Itachi, de Naruto, de Sakura et surtout de Sarada, sa fille. Le poids de la responsabilité et le souvenir des sacrifices faits jusqu'alors rendirent son choix inévitable. Avec détermination, Sasuke étendit sa main, prit le fruit et le consomma. À l'instant même, une explosion d'énergie traversa son corps. Son sang brûla, ses os vibrèrent, son esprit sembla s'étendre au-delà de l'espace et du temps. Le chakra de Shibai Otsutsuki coulait maintenant dans ses veines. Des marques noires commencèrent à se répandre sur sa peau, comme des flammes vivantes, jusqu'à se concentrer dans sa paume, formant le symbole du karma. Mais ce n'était pas un sceau commun. C'était le karma de Shibai lui-même, l'héritage maximum des dieux. Son Rinnegan brilla d'un doré intense, et le Sharingan fusionna avec l'énergie du karma, créant un nouveau dojutsu qui n'avait jamais existé. Sasuke n'était plus seulement un Uchiha. Il était devenu un héritier de Shibai Otsutsuki. Pendant ce temps, Jura approchait de Konoha, guidant le Jubi avec une haine ancestrale. Les murs du village tremblaient déjà, et les ninjas préparaient leur résistance, sachant même qu'ils étaient devant une force incontrôlable. Alors l'espace se brisa devant l'ennemi, et depuis une faille dimensionnelle, Sasuke apparut. Sa seule présence fit vibrer l'air, et même le Jubi recula un instant. Jura affronta l'Uchiha avec dédain et dit « Tu penses pouvoir m'affronter seul, Sasuke ? J'ai le pouvoir du Jubi, rien ne peut arrêter ma fureur. » Mais Sasuke resta en silence. Il leva seulement sa main, révélant la marque flamboyante du karma doré. Le simple relâchement de son énergie fit éclater le sol et le ciel s'ouvrit en éclairs. Jura, irrité, canalisa le chakra du Jubi en une sphère colossale de destruction, prête à tout effacer devant lui. Mais Sasuke regarda calmement l'attaque. Son nouveau dojutsu brilla intensément, et d'une simple pensée, la sphère se transforma en poussière cosmique, comme si elle n'avait jamais existé. Jura ouvrit grand les yeux, incrédule. Sasuke répondit seulement « Ce n'est pas impossible. C'est inévitable. » La bataille entre eux commença, et le monde entier sembla trembler. Jura avança avec la puissance monstrueuse du Jubi, lançant des décharges qui pouvaient détruire des continents. Mais Sasuke se mouvait maintenant à des vitesses inatteignables, comme s'il faisait partie de l'espace lui-même. Chaque coup qu'il frappait créait des ruptures dimensionnelles, et chaque regard paralysait le chakra de l'ennemi. Le karma de Shibai lui accorda la capacité de manifester des techniques sans saut de main, seulement par la pensée. Sasuke invoqua des éclairs noirs, des épées d'énergie divine et des portails qui dévoraient les attaques du Jubi comme si elles n'étaient rien. Le combat dépassait toute échelle humaine. Le ciel se déchira en tonnerre, la mer s'éleva en vagues gigantesques et la terre se désintégra sous la pression de l'énergie libérée. C'était comme voir des dieux réécrire les lois de l'existence. Jura rugit, de plus en plus furieux, et prit alors une décision. Il se fusionna partiellement avec le Jubi, devenant une abomination colossale, moitié humaine, moitié bête, et sa force se multiplia de façon absurde. L'espace autour de lui commença à se distordre, comme si la réalité elle-même rejetait sa présence. Le sol s'ouvrit en cratère et l'air brûlait autour de son corps monstrueux. Mais Sasuke ferma les yeux.
Dans son esprit, des souvenirs le traversèrent comme des éclairs. Son frère Itachi, son rival Naruto, sa fille Sarada, sa femme Sakura, et tout le poids d'être un Uchiha. Quand il rouvrit les yeux, son dojutsu avait atteint la forme suprême. Dans son regard apparut un œil doré avec 6 tomos, entouré par la flamme du karma. C'était le sommet du pouvoir de Shibai Otsutsuki. Avec cette forme, Sasuke ne contrôlait pas seulement l'espace-temps, mais aussi l'essence même de la réalité. Il leva l'épée Kusanagi, maintenant couverte de chakras divins. L'air autour se brisa comme du verre. Jura, pris par la haine, lança son attaque finale, canalisant toute la fureur du Jubi dans un rugissement qui fit trembler les cieux. Mais Sasuke avança d'une seule coupe. Sa lame ne frappa pas seulement le corps de l'ennemi, mais le traversa dans toutes les dimensions en même temps. Jura cria de désespoir, sa fusion avec le Jubi se désintégrant en particules de lumière. Le pouvoir qui menaçait autrefois le monde fut défait devant la coupe de Sasuke. Le silence prit le champ de bataille. Là se tenait Sasuke, debout, avec le karma brillant encore dans sa paume. Son corps était épuisé, mais son aura restait ferme. Il avait vaincu Jura et le Jubi. Le destin de Konoha avait été sauvé. Regardant l'horizon, Sasuke pensa à son voyage. Il savait que maintenant, il portait un pouvoir qui pouvait autant sauver que détruire le monde. La marque sur sa main était un rappel que la ligne entre héros et vilains était mince. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, Sasuke montra un léger sourire. Il avait protégé le village, protégé Naruto, protégé Sarada. Il avait prouvé que même le destin pouvait être défié quand un Uchiha choisissait de se battre. Et ainsi, la légende de Sasuke Uchiha atteignit un nouveau niveau. Il n'était pas seulement le dernier survivant de son clan. Maintenant, il était l'héritier du karma de Shibai Otsutsuki, un guerrier avec le pouvoir d'un dieu. Mais que ferait-il de ce pouvoir ? C'était un mystère que seul le temps pouvait répondre. Avez-vous aimé ? Alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos ici sur la chaîne.